Alors, bienvenue à cette autre capsule vidéo. Nous sommes toujours dans notre enseignement du PowerPoint 2019. Je ne le dirai jamais assez. J'enseigne, je prépare les étudiants aux certifications PowerPoint. Alors, j'ai donc décidé de monter également des capsules vidéo pour les accompagner, mais également accompagner ma communauté pour ceux qui aimeraient bien apprendre ce logiciel ou alors se préparer aussi aux certifications. Vous pouvez déjà suivre les vidéos, peut-être me contacter en inbox pour vous donner des outils que je donne également aux étudiants, mais que je ne partage forcément pas ici, mais juste à ceux qui ont besoin de passer leur certification sur les outils Microsoft. Bien entendu, nous sommes ici sur PowerPoint 2019. Là maintenant, nous avons ajout des formes et de boîtes de dialogue. Insertion, mise en forme des éléments graphiques. Bien, on va insérer les éléments graphiques, donc on va les mettre en forme sur PowerPoint. Allons toujours ajouter notre nouvelle diapositive vide. Voilà, pour nous permettre de bien travailler. Mise en forme, insertion, mise en forme des éléments, quoi, on a dit des éléments graphiques. Quand on parle d'éléments graphiques, c'est par exemple ces illustrations-ci. Ça peut être d'insérer par exemple un graphique. Je tiens à rappeler que quand on parle de graphique, il y a plusieurs types de graphiques. Il y a les histogrammes, il y a les courbes, il y a les graphiques secteurs, il y a les barres, il y a ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. À l'examen, si on vous demande donc par exemple d'ajouter un graphique, il faudra venir chercher le type de graphique qu'on vous demande. Par exemple, là, on va travailler avec un histogramme, par exemple, groupé, un histogramme empilé, ainsi de suite. Prenons donc un histogramme empilé. Bien, très bien. Un histogramme empilé. N'ayez jamais peur de ce fichier Excel. Ça montre juste les informations qui ont été mises là, qui ont été utilisées pour ressortir votre graphique, pour le supprimer volontiers. Voilà. Il est important de savoir quels sont les paramètres, par exemple, d'un graphique. Un graphique se caractérise par son titre. Un graphique se caractérise par c'est plus facile de voir ça ici. Hein. Activons d'abord tous les éléments. Comme ça, on va les désactiver au fur et à mesure, vous verrez. Un graphique se caractérise donc par ses axes. Sur les axes, voilà les axes qui ont disparu. Voilà. Par les axes. Il y a plusieurs types d'axes. Les axes principaux. Les axes axe horizontal principal, axe horizontal vertical. Enlevons l'axe horizontal vertical principal. Regardez bien les changements. Ça veut dire voilà cet axe là. Ok, lorsqu'on enlève l'axe par. Enlevons l'axe horizontal principal. Est-ce qu'on arrive à le voir là? En tout cas, et pas. Les titres, il y a plusieurs types de titres. Il y a les titres, le titre principal. Le titre principal, le voici, là. Et le titre vertical principal. Enlevons les deux titres. Voilà. Ça se caractérise également sur le titre du graphique. Le titre du graphique. Voilà le titre du graphique. Le voici ici. Le titre du graphique. Les étiquettes. Il y a les étiquettes. Il y a les options d'étiquettes. Il y a les étiquettes centrées. Mettons-la à l'intérieur. Ils sont là maintenant à l'intérieur. Là maintenant, ils sont à la base. Voici les étiquettes. Ils sont sous forme de légende. Il y a plusieurs options. Supprimons les étiquettes. Et pattes. Les tables de données. Voilà les tables de données. C'est-à-dire les informations qui ont servi à générer le document. Voilà. Aucun symbole de légende. Bon, en tout cas, table de données. Retirons les tables de données. Les barres d'erreur. Les voilà. Les barres d'erreur. Le quadrillage. Voilà le quadrillage. Les légendes. Voilà les légendes. Très bien.
Et il peut avoir plusieurs options de légende. Les légendes en haut, les légendes à droite, les légendes à gauche, les légendes en bas, ainsi de suite. Mettre donc à jour un graphique, c'est quoi? Mettre à jour un graphique, c'est ajouter peut-être un élément. Les éléments dont nous avons vu tout à l'heure, peut-être le titre, ainsi de suite, la ligne. À l'examen, donc, on peut vous demander, par exemple, d'ajouter le titre du graphique. À l'examen, on peut vous demander d'ajouter les étiquettes. Vous venez ajouter les étiquettes. Intérieur, on peut vous donner les paramètres. À l'examen, on peut vous demander d'ajouter les tableaux de données. À l'examen, en fonction, on peut vous demander les quadrillages, ainsi de suite. On peut vous demander les légendes. Donc, changer, mettre les paramètres d'un graphique, c'est aussi faire quoi? C'est aussi changer la disposition des graphiques. On peut vous demander de changer la disposition d'un graphique, ainsi de suite. Et chaque fois qu'on va vous demander de changer la disposition d'un graphique, il sera question, par exemple, de disperser que ce soit les titres, machin. Une chose est sûre, chaque disposition a un nom. Vous venez donc là, vous sélectionnez. Si on vous dit, par exemple, changer rapidement la disposition d'un graphique, du graphique par la disposition, par exemple, 8. Vous venez, vous cliquez sur la disposition 8. Changer les paramètres d'un graphique, c'est aussi les couleurs. On peut vous demander les couleurs, par exemple, palette de couleur 3, palette de couleur 2, palette de couleur 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. On peut vous demander de changer le style. Changer les éléments d'un graphique, c'est aussi changer le style du graphique. On peut vous demander d'intervertir. Voilà, intervertir. Quand on dit intervertir, ça veut dire quoi? Changer, oui, c'est aussi une façon de changer la disposition. Ça veut dire que quoi? Les axes désordonnés deviennent les axes des abscisses. Ça dépend. On peut vous demander de sélectionner les données. Là, ça entre dans peut-être un peu d'analyse de données, mais pas forcément. Voilà. Ou alors, vous pouvez vous demander de changer les données. Je prends un exemple simple. Sélectionnons d'ailleurs les données. On peut vous demander de venir là. Voilà. Ce qui est à, je mets 3,8 par exemple. Vous voyez comment ça va changer. Bon. Mettons là 4. Là, ça pose problème. Donc, mettons, oui, 4. Vous voyez comment les éléments changent. 2. Alors, 3. 2. Ok. 2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Il y a beaucoup. On peut vous demander de modifier les données. C'est ce qu'on faisait là à partir. Modifier les données. Quand on dit modifier les données, vous pouvez modifier à partir de la feuille Excel directement. On peut vous demander de modifier le type de graphique. Quand on vous demande de modifier le type de graphique, il y a certains qui vont se dire par exemple non, je veux supprimer un graphique ou alors non. Vous venez juste là modifier le type de graphique. Vous choisissez peut-être le graphique secteur. Tout simplement. Voilà. Et maintenant, vous pouvez faire la mise en forme comme vous voulez, comme vous pensez, comme cela vous plaît. Voilà. Bref, c'est à vous de choisir. Voilà un peu la mise en forme d'un graphique et tout. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Ok, ciao pour la prochaine capsule vidéo.